Afrique du Sud, années 40. Dans un pays divisé et fragilisé par l'apartheid, une voix se lève contre l'injustice, celle d'un jeune avocat du nom de Nelson Mandela. Il naît en 1918 dans un petit village des Transkei en Afrique du Sud. Son nom de naissance, Rolihlahla, celui qui arrache une branche d'arbre. Étudiant en droit, Mandela subit l'injustice d'un système impitoyable, l'apartheid, qui sépare blancs et noirs jusque dans les bancs de l'école. Il choisit la lutte, d'abord pacifique, puis armée, convaincu qu'aucun peuple ne doit être étranger sur sa propre terre. En 1962, il est arrêté, procès et verdict, prison à vie. Commence alors son long calvaire, 27 ans derrière les barreaux, souvent brisé physiquement, mais jamais moralement. Dans sa cellule de 2 mètres sur 2, à Robben Island, il lit, il écrit, il enseigne. Il prit même le temps de copier clandestinement des passages de Victor Hugo, car pour lui, chaque mot était une arme. Ses gelés les craignaient, ses camarades le vénéraient. 1990, libération. Une marche historique, le poing levé, sous les cris d'un peuple en liesse. 4 ans plus tard, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Plutôt que la vengeance, il choisit la réconciliation. Il tend la main à ses anciens ennemis et impose au monde l'image d'un homme plus grand que la haine. Il s'était en 2013 à 95 ans. Mais pour beaucoup, Mandela reste vivant, un symbole de courage et de pardon.